va aller cibler un petit peu plus le haut du corps. On va faire la prévention de blessures, épaules, thoraciques. On va travailler notre haut du corps. On a un petit défi à la fin que tout le monde va travailler fort. J'espère que vous êtes raqués d'hier. On commence avec une partie mobilité. Child pause. On se place les pieds ensemble, les genoux largeur des hanches, un petit peu plus large. On va aller mettre les fesses sur les orteils. En gardant les fesses sur les orteils, j'allonge les bras le plus possible. Et je vais sentir un étirement ici en gardant les fesses sur les orteils. 3 secondes ici. Je vais revenir. Extensionner puis regarder en haut. 3 secondes. Je commence. Le mouvement Child Pose. Deuxième mouvement T-Spine. Okay. Mouvement très difficile pour certains. On manque beaucoup de mobilité thoracique en rotation. Okay. La jambe du bas va être en extension complète. La jambe du haut à 90 degrés. Puis on veut la tenir ici. Okay. On peut même se mettre un petit bloc. J'aurais pas avoir un bloc de yoga ou un foam roller ici pour la tenir. Fait que je garde ça ici. Puis je vais venir ouvrir la colonne le plus souvent possible et fermer. Okay, fait on vient chercher vraiment une rotation d'ici, c'est pas juste l'épaule qui bouge. Je vais le plus souvent possible. Et je reviens. Okay, puis souvent on va voir qu'il y a un côté qui est différent de l'autre. C'est ce côté-là qu'on veut le plus travailler. Troisième exercice, on va un petit peu dynamique, Spider-Man Walk. Sur une petite distance. Okay. Je pars au sol, les mains superposées. Bras, jambes rapprochés. Bras, jambes opposées, éloignés. Les hanches le plus bas possible. Puis je vais avancer ce bras-là et pousser cette jambe-là. Tourner mes hanches de côté. Tourner mes hanches de côté. Puis en même temps, en gardant les hanches basses, je garde les épaules le plus bas possible. Donc, ce mouvement-là, c'est à pratiquer. C'est difficile aussi pour la coordination. Okay, mais excellent mouvement pour mobilité des hanches, activer le haut, puis coordination. Partie prévention de blessures. On a 2 exercices. Le premier, c'est un repeat de ce qu'on a fait mardi. Okay, la tête au sol. On baisse les omoplates. Y. Ensuite, T. On baisse les omoplates. Et W, ça c'est un ajout. Puis après ça, scap push-up, on va se placer en position push-up. Il n'y a pas de flexion dans les coudes. Je rentre un petit peu, je repousse. On va sentir les omoplates se rapprocher, puis s'éloigner sur notre cage thoracique, tout en gardant les abdominaux engagés. Jour 5, notre partie musculaire. Okay? On va se prendre des petits poids ou encore là, notre sac à dos. Okay? Pour rajouter un petit peu de difficulté, on va se placer en position lunge bien stable. Okay? Prendre nos poids ici. Un coup, je suis complètement stable, les abdominaux sont engagés. Je vais pousser vers le haut puis ramener en contrôle. Okay, peu importe le poids que tu as, tu peux ralentir ton mouvement. Okay, ça peut être avec un sac à dos aussi. L'important, c'est d'aller chercher une difficulté, une fatigue au bas du corps et au haut du corps. Okay. On va enchaîner ça avec okay, position push-up. Okay, rien qui bouge. Shoulder tap. Je vais vérifier mes hanches. Il n'y a rien qui bouge. Il y a 3 secondes, je change. 3 secondes, je change. L'important, c'est de ne pas voir de hanches bouger. Bloc numéro 2, towel push-up à une main. Je vous invite à gérer la difficulté de l'exercice. C'est quand même assez difficile. Ça peut être fait sur les genoux, ça peut être fait moins loin aussi. Fait qu'une main sur une serviette, okay, en faisant mon push-up. Je vais à l'extérieur comme ça. Très important de ne pas voir le bassin basculer. Okay. Pour les plus jeunes, le faire sur les genoux, il n'y aura pas de problème, puis on va un petit peu moins loin quand on fait notre push-up.
On enchaîne ça avec des back extensions au sol. Okay? La tête doit rester complètement droit, alignée avec la colonne. Okay? Et je vais squeezer 2 secondes, ramener. Revenir. Je ne veux pas voir la tête se promener. C'est pas bon pour votre cou. Troisième, on va se prendre une petite charge, soit notre sac à dos ou nos petits poids. Okay? On va être en half kneeling, le genou au sol, bien aligné. Okay? Puis on va faire un lift, puis un chop. Okay? L'important ici, c'est qu'il n'y a rien qui bouge, sauf ma rotation. Je ralentis le mouvement. Je ne veux pas voir une grosse position comme ça. Puis on challenge quand même notre stabilité. Hein? Belle position alignée vers l'avant avec un chop. Puis un lift. On finit une journée avec des abdominaux. On va commencer avec les 2 jambes dans les airs, la tête au sol. OK. Une petite parenthèse, quand je vois ça chez les jeunes, on ne stabilise pas le bassin, puis c'est extrêmement dangereux, c'est pas la bonne façon de le faire. Okay, on va commencer avec les 2 jambes dans les airs, on va garder le bas du dos au sol. Si je mets ma main ici, je vais descendre une jambe à la fois, il n'y a aucun espace qui se crée. Okay, mon bassin ne bascule pas. Je garde ma main au sol. Okay, ça se fait lentement. C'est certain que si je commence à être dynamique et faire ça, j'ai un espace qui se crée, c'est dangereux pour les blessures. Okay? On va alterner. Notre leg raise, comme ça. Après ça, je vais les 2 jambes 90 degrés, on va faire les petits crunchs, okay? Bien fait, fait que je vais monter, puis revenir. La tête doit rester neutre. Je monte, je reviens, fait qu'il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de swing qui se fait. Je monte, je reviens, il y a juste ces muscles qui se rapprochent. Okay? 15 à 20 répétitions. Un coup que c'est fait, vous avez du cardio à faire, on court 30 secondes à intensité élevée. On va marcher 30 secondes, relax pendant 15 minutes. Votre semaine est finie. On se voit la semaine prochaine pour la suite de la phase 1 avec un petit peu plus de volume et de difficulté d'entraînement.